tuteur, amène-moi à la croissance maximale de ma taille spirituelle et libère mon héritage, ma puissance, mes prodiges, mes exploits, non puissants de Jésus. Donc je confesse, à cause du plan de Dieu en moi, en accord avec Jérémie 29, 11, je suis la solution. Au problème de ma génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc je confesse. À cause du plan de Dieu en moi, je crois à ce que je dis. Et je dis ce que je crois. Et je vois l'éternel Dieu agir en acte derrière sa parole pour l'exécuter dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de membres de ma famille. Cela est donc établi et nul ne peut le révoquer. Au nom puissant de Jésus. Par la foi, j'ouvre ma bouche et je demande, Saint-Esprit de Dieu, toi qui vis au-dedans de moi, de me fournir l'expression de mes paroles pour une prière en esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déchire-toi. Celui
Le mystère de ta vie. Le mystère de ta vie. La Bible dit, lorsque la parole s'accorde à l'esprit, Jésus-Christ s'est glorifié. C'est ici le lieu de repos. C'est ici le lieu de repos. Tout service devant les hommes doit être précédé par un service devant Dieu. Tu es devant ton Dieu. Décrète le mystère de ta vie. Décrète le mystère de ta vie. Moi, je crois ce que je dis. Je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Je dis ce que je crois. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Cela est établi. Cela est établi. Et nul ne peut le revoquer. Et nul ne peut le révoquer. Je règne maintenant. Je règne maintenant. Ici-bas. Ici-bas. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Et le peuple dit 3 fois Amen. 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 Acclamons pour eux. Comme Seigneur et Sauveur. Et tu es sauvé. Mais s'il y a une nation, ou s'il y a une terre, où les fondements du christianisme sont renversés, la question que le psalmiste pose, juste que fera-t-il? Tu dois restaurer les valeurs spirituelles inversées. Avant de les restaurer, il faudrait les connaître. Primo. Ah, cette affaire de Primo, quand ça arrive à Kadir, c'est très compliqué. Premièrement, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Deuxièmement, la découverte de ce que l'on a. Troisième, la pensée élevée à la hauteur de Dieu. Quatrième, la maîtrise du facteur, ou la loi de la plaque. Mais ici, nous sommes en train de faire la continuité du message révélé. Nous parlons de la représentation symbolique de choses de l'époque actuelle. Donc nous allons déchirer le cadavre de l'Ancien Testament. Nous introduisons la main. Parce que le cadavre n'est qu'une représentation, c'est symbolique. Mais la main doit retirer les choses de notre époque. Quand tous ceux qui lisent Moïse, ils ont le visage voilé. Mais ce matin, nous devons dévoiler. Car les choses de Moïse concernent les judaïstes. Mais la représentation de ces choses a une efficacité pour nous qui sommes arrivés à cette époque. Voilà. Ça veut dire Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Que dans le cadavre de l'Ancien Testament, ce que vous
caché dedans la vérité de l'époque actuelle. C'est ainsi que Hébreu dit, après avoir parlé à nos pères, par la bouche des prophètes, Dieu, maintenant, le Jésus-Christ est demain. Il ne s'agit pas de l'évangile de l'Ancien Testament. Il s'agit de l'évangile de demain, de maintenant. Tu es là? Amen. Après avoir parlé à nos pères par les prophètes, on dit maintenant, Dieu nous a parlé par son Fils. Donc je t'informe aujourd'hui, tu n'as plus besoin qu'un prophète te parle. Amen. Tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et le ministère prophétique, les genoux ont été brisés. Dites-moi un bon amen. Le voleur qui était à droite, il s'appelait Élie le Tishbite. La seule chose qu'il a bénéficié, c'est que les cieux n'étaient pas troués. Mais les genoux étaient cassés. C'est-à-dire à l'époque actuelle, le ministère prophétique regarde, mais le ministère prophétique ne marche pas. Dites aux églises prophétiques, ils parlent de quelle prophétie? Parce que tous les prophètes, dans les cadres de l'Ancien Testament, ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Nous voulons entrer là-bas pour retirer les choses prophétiques de l'époque actuelle. Hosanna. Dites-moi un bon amen. Amen. Or, pour retirer les choses de l'Ancien Testament et dévoiler la vérité de l'époque actuelle, il faudrait avoir les sondeurs. Or, dans l'Ancien Testament, après la création d'Adam et d'Ève, le Saint-Esprit a refusé catégoriquement d'habiter en Adam et d'habiter dans Ève. Il est allé rester à la surface des eaux. Saint-Esprit, au-dessus des eaux, en tant que témoin de la création, pour notre époque actuelle, qui faisait quoi là-bas? Mutumishi wa Mungu, hakuna kuona huko na tension Mungu. Wala ndio ndio uko na masoka la hivi. Asoka wa loba. Loba na kwa pesa kwa loba. Pensez le fort. Il a créé Adam. Il a pris Ève de sa côte. Mais la Bible dit dans Genèse 1, 2, au commencement de créer le ciel et la terre. Je lirai bien. L'invisible et la vie. L'invisible. L'immatériel et le matériel. Maintenant, où est l'invisible? Où est le matériel? L'invisible, le Saint-Esprit est en train de mouvoir sur les eaux. Mais il faisait quoi là-bas? Il ne pouvait pas habiter en l'homme. Pour la simple raison que le véritable Adam n'est pas encore là. Car c'est lui le rocher. Frappé, il fera sortir de nous. Mais il est resté au-dessus des eaux. Il attendait quoi? C'est comme ça que Jean, dans l'eau, voici l'agneau pour lequel le Saint-Esprit était resté depuis la création. Il était resté dans l'eau, il attendait le rendez-vous. Mais celui qui parlera au Fils, non pas à travers le prophète, mais à travers Jésus-Christ est là. Hosanna. Hosanna. On commence là. Dieu crée le ciel là et la terre.
Pourquoi il n'est pas entré dans l'eau? Parce que le premier Adam n'était pas celui qui le fait entrer dans l'eau. Il n'avait pas été baptisé. Il n'avait pas été créé enfant. Il a été créé adulte. Il manquait des enseignements. Posons le fond. Le fondement. Bon, quand tu es le christianisme, Moukolo, donc on a Adam. Oh, je m'envoie le mou. Mouké. Sauf que le bébé le corps Adam. Son nom Toyebi. Un jour, tu vas mettre le mot, il va n'a jamais. Lima. C'est ainsi que le Saint-Esprit, pour l'époque actuelle, il a refusé d'entrer Adam. Amen. Il ne voulait pas entrer dans ce monde créé adulte. Et la raison pour laquelle il reste sur les eaux, parce qu'il attend le rendez-vous d'un homme qui entrera par les eaux. Ça sera l'animal qui n'aura pas 4 pattes. Mais pour la première fois, il y aura l'animal qui a deux pattes. Et pour confirmer qu'à la place d'Adam, que celui qui est choisi, il descendra sur le pont de Jésus-Christ. Mais il ne veut pas en désert, il l'attend dans les eaux. Amen. Maintenant, nous devons chercher la chose de notre époque. De notre époque. C'est ainsi que je vous dis, l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à faire venir. et non l'exact représentation. Or, le temple de Jérusalem a été détruit. Mais ne détruisez pas le temple comme ça. Voile était déchiré. Pour le peuple de Sion, le voile représente le corps physique de Jésus. Une fois qu'il meurt, le voile c'est déchiré. Maintenant, vous avez déchiré le temple. Tous les ustensiles, les objets qui étaient dans le temple, c'est parti où? Or, les choses qui étaient dans le temple, c'était des représentations symboliques. Mais ça symbolisait qui? Posons le fond. Les fondements. Aujourd'hui, nous allons appeler les roues. Les rouleaux. Exode chapitre 25. 26, c'est le verset 15 à 7. Entrons dans le champ de l'Éternel. Nous allons glaner sur le champ des boises. Et nous allons retirer les fruits et les perles. Et chacun de nous prendra sa part et sa raison d'être. Quelqu'un me dit trois fois Amen. Hein? Non, maman. Vous allez bien? Maman, quoi, qu'on a tué? Niger. Oh, bien. C'est pas ça, bien. Bon, maman, m'a tombé de Niger. Eh, ouais. Il faut monter. Bien. Ah, on dit que ça va t'acacher. Tout ça va te réunir sacré. Tout ça va te FCC. Ils sont les indépendants. Bateau va dépendre de la moulin moussa, tout là va tourner. Tout ça va rappeler la battue pour tout ça la prière dans ça. Au lieu de ça, on va la mettre la Bible. Lisons Exode 26, 15 à 16. Il y a ici question de savoir les objets avec lesquels on a fabriqué certaines choses dans l'ancienne terre. Ils sont partis où? Car, après les apôtres, au chapitre 17, verset 24, le Dieu qui a créé le ciel et là n'habite pas dans les maisons construites de main des hommes. S'il n'habite plus dans les maisons construites de main des hommes, c'est-à-dire après avoir parlé à nos pères par la bouche de des prophètes, maintenant il nous parle par le Fils. Mais si c'est le Fils qui parle, donc c'est le papa qui est debout. Il n'a qu'un instrument par lequel le Fils parle. Pour ton avenir, tu n'as pas besoin de connaître le plan. Le prophète, ça concerne nos pères. Nos pères. Oh. Dans la liberté.
jusqu'à Jean. Yo, on continue. Nenge, nini. En vertu de quoi? Et si tu continues, on te pose la question. Pourquoi le volet à droite, les genoux étaient cassés? Ephésiens 2, 20 à 21. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Mais si mon corps est le temple du Saint-Esprit, où se trouve le pas? Où se trouve les liens? Où se trouve les lettres? Mais ne laissez pas les lettres sans vide. Il avait des choses à l'intérieur, fabriquées avec une certaine matière. Dites-nous aujourd'hui, quelles sont les vérités de notre époque? Exode 26, 15, lisons. Tu feras 1, 2, 3. Tu feras des planches pour les tabernacles, elles seront les bois d'acacia placés debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Attendez, peuple d'Élohim. Posons le fond. La Bible dit Dieu a dit à Israël de sortir. C'est dans le désert qu'il donne l'instruction. Tu feras quoi? Le tabernacle. Or, le mot tabernacle est tiré de l'expression hébreu qui signifie la demeure de l'Éternel. Les enfants d'Israël voyaient le tabernacle. Mais nous aujourd'hui, nous comprenons que le tabernacle n'était pas ce qu'ils voyaient. C'était la demeure de l'Éternel parmi les enfants d'Israël. Mais nous, on ne sait plus fabriquer le tabernacle. Le tabernacle devient quoi? Pour comprendre le tabernacle, il faut chercher la configuration du tabernacle. Tu fabriqueras le tabernacle avec le bois d'acacia. Mais pourquoi le bois d'acacia? Parce que le bois d'acacia ne grandit que dans le désert. Tu ne verras jamais le bois d'acacia dans le plain. Tu ne le verras jamais dans des plateaux. Le bois d'acacia ne grandit que dans les désert. C'est comme ça que Dieu savait qu'ils étaient arrivés là où il y a le bois d'acacia. Et il a dit, tu fabriqueras le demeure de l'Éternel avec le bois d'acacia. Oh, écoutez-moi bien. Acacia par rapport à l'époque actuelle représente Jésus-Christ de Nazareth qui a passé sa souffrance dans le désert. Ésaïe chapitre 53. Hosanna. Lisons les Écritures pour voir que l'acacia dont on parlait, c'était l'ombre ou la préfiguration de celui qui est le bois vivant d'acacia, crucifié sur le bois d'acacia. Qu'est-ce que signifie acacia dans le désert? Pour la représentation des choses actuelles, acacia signifie l'homme qui est monté sur le bois d'acacia. Lisons la parole. Ésaïe chapitre 53. 1, 2, 3, on y va. Qui a crié? Hein? Qui a crié? Lisons la parole de l'Éternel, mes frères. Qui a crié? Ensemble, nous allons lire. Attendez que les gens arrivent là. J'ai dit Ésaïe 53, 1 à 2 et 3. Vous y êtes? Qui a crié? 1 à 3. Qui a crié à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le pas de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hors de cœur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cela veut dire quoi? Si le tabernacle a été formé par le bois d'acacia du désert, le désert représente la souffrance de l'homme. Et maintenant cet homme, c'est celui d'Ésaïe 53.
Donc la cassia que Dieu avait dû fabriquer là-bas, le tabernacle, pour démontrer les dieux parmi les hommes, il préfigurait Jésus-Christ de Nazareth, qui traversera les chemins de la désertique de la souffrance. Mépriser, abandonner les hommes. C'est ainsi que nous concevons le bois d'acacia comme étant la typologie ou la représentation préfigurationnelle de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui concerne notre époque, ce n'est plus le bois d'acacia. Ce qui concerne notre époque, maintenant, le bois d'acacia signifie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna. Et maintenant, lorsque vous rentrez dans l'Exode 26 et 15, vous découvrez qu'il y avait encore autre chose qui concerne notre époque. Notre époque. Posons le fondement. Le tabernacle était couvert de l'or. Hein? Il était couvert de l'or. Or, l'or représente la gloire future du véritable acacia. Amen. Donc, quand on habillait l'or dans le tabernacle, fabriqué d'abord l'acacia, on parlait de la préfiguration de la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, pensez que tu vas mettre son woloté. Pensez que tu vas faire un woloté parce qu'on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui était. Il est le même hier en action. Il est le même hier en parole. Il est le même hier en dépôt et en fondation. Amen. Mais attention, dans la manière de parler, hier il a parlé à nos pères par les blancs. Aujourd'hui le message est christocentré. Plus personne ne peut qu'enseigner si c'est là lui-même Jésus qui c'est le gars. Aujourd'hui ne votant la théologie dans Israël, qu'on s'en ni études humanitaires et universitaires secondaires, sans impact dans le royaume. Je suis doublement diplômé en théologie. Papa, on fait la théologie pour être théologien. La mécanique pour être mécanique. Mécanicien. Informatique pour être informatique. Mais comment tu quittes les théologiens au pasteur? Qui t'a posé? Car la hauteur des tabernacles était de 5 mètres. Ça veut dire tout simplement, le bois d'acacia doit avoir la longueur de 5 ministères majeurs et de 5 ministères mineurs. Il n'y a que lui qui peut fabriquer les apôtres. Amen. Il y a que... Hosanna. Hein? Posons le fond. Le fondement. Avant les roues. Les rouleaux. Le véritable bois d'acacia devait être fabriqué avec la hauteur de 5 mètres. Ne dépassez pas 5, ne mettez pas 6. Cela veut dire le temple de Jérusalem avait 5 ports. Cela peut figurer que les gens entreront dans la maison de l'Éternel par les 5 ports. Le ministère est majoritairement court. Ephésiens 4, 11 et 12, il a fait aussi comme apôtre, comme plomb, comme pas, comme don, comme aujourd'hui, c'est la maison de Moussous ma fabriqué moi. L'homme a été limité. Tu as dit théologie, théologie dans les théologues. Théologie. Mais est-ce que le bois d'acacia n'avait pas d'autres détails? Lisons. Pour faire sortir les ailes. Je vais continuer comme ça. Hein. Je vais continuer comme ça pendant des semaines ou 3. Jusqu'à ce que nous allons révéler 90% du contenu de l'Ancien Testament en termes de tabernacle, en termes de chandelier, en termes de propitiatoire, en termes de couverture. Nous allons détailler chaque chose pour que les chrétiens sachent que désormais tout ce trésor habite en lui. Papa, nous montons au passoir. Nous passons à moi au rentrons ici, frères et sœurs, dans les Seigneurs. Qu'est-ce dit Exode 26 et 15? Lisons. Tu feras quoi? Tu feras des planches pour le temple. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'1 coudée et demi.
Genèse 33, le verset 1 à 2. Comme on a compris le bois d'acacia, donc nous, l'Ancien Testament, en termes de bois d'acacia, ne nous concerne pas. Nous nous cherchons le véritable bois d'acacia à la hauteur de 5 mètres. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il ajoute, tu feras quoi? Des planches. Des planches. Qui sera de quoi? De longueur de 10 coudées. Lisez-moi ce que vous pouvez faire. La longueur d'une planche sera de 10 coudées. 1. Et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Dites-moi mon ami. Amen. Vous êtes là? Sur le plan chauffant. Fabriqué. Mais on nous donne des détails. On dit la longueur sera de quoi? De 10 coudées. Mais on ajoute la largeur de combien? Des coudées et demie. Une coudée Et demie. Frères et sœurs dans le Seigneur, retenez une chose. Lorsqu'on trace la croix, il y a la longueur et La largeur. mais au-dessus, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais sur la terre, tu aimeras toi et ton prochain comme tu t'aimes toi. Toi-même. Mais regardez ici, le planche que vous êtes en train de voir ne concerne pas la divinité de Dieu. Ce planche concerne les croyants qui est sur la terre, qui est relié par les autres croyants comme le blanche pour symboliser la communion fraternelle avec notre croix. Croyant. Mais ensemble, vous constituez le corps de Christ. Mais attention, les croyants au niveau des pieds, ce n'est pas la planche qui touchait le sol. On fabriquait une matière en argent pour séparer les tabernacles qui ne touchent pas le sol par le canal de blanc. Des planches. Hosanna. Cela disait quoi par rapport à notre époque? Nous avons dit que les planches symbolisent les croix. Quand les planches sont reliées, c'est-à-dire je suis relié à Bivor, je suis relié à Mazès. Mais notre unité doit rester dans le tabernacle. Et cette unité ne doit pas toucher le sol, car la matière de l'argent doit nous séparer. Amen. Nous sommes dans le monde, mais que nos pieds ne touchent. Quel rêve. Lisez les Écritures, frère. Je vous dis, ça n'est pas si sont dans les Écritures. Lisons. 15, 1, 2, 3. Tu verras une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Continuez. Il y aura à chaque charge 2 canons joints l'un à l'autre. Tu verras de même pour toutes les planches du tabernacle. Du côté de midi, tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches pour les deux canons. Pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'Occident. Tu feras 2 planches pour les angles du temple dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les deux, placées aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches avec leur base d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle, et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle, formant les fonds vers l'Occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or des planches, et tu feras d'or leurs anneaux, qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. Attendez, vous constatez ici
que le tabernacle, je vous ai dit, signifie la demeure de Dieu. Maintenant, regardez bien le tabernacle que nous avons dit. Cela représente Jésus-Christ de Nazareth. Mais regardez très bien ce qui se dit ici. Sur ce qui concerne les bases, c'est-à-dire les pieds, toutes les bases qu'on est en train de citer, on exige que si c'est 8 ou c'est 16, n'oubliez pas que le tabernacle ne touche pas le sol. Mais que le pied du tabernacle touche le sol. Christ étant le tabernacle, il est relié à l'humanité par le canal des croyants. Hosanna. Christ ne mettra jamais le pied sur la terre. C'est en voyant les chrétiens que vous voyez directement Jésus-Christ de Nazareth. Or, l'ensemble de chaque pied correspond à ce que nous appelons le corps de Christ. Maintenant, les pieds là sont fabriqués en argent. Or, vous allez constater que l'argent est une matière aussi qui est flétrie. C'est-à-dire, ce sont des matières qui peuvent aussi être cassables. Des matières qui peuvent être pliables. Mais pourquoi Christ qui est le tabernacle en or va-t-il vouloir que sur la terre qu'on mette des planches en argent? C'est-à-dire que Jésus-Christ de Nazareth, en tant que matière fabriquée en or, il représente la gloire de Dieu. Mais dans toute sa divinité glorieuse, il est représenté sur la terre par des êtres faibles. Des êtres qui sont fabriqués en argent. Donc tu peux prendre le bien donné, tu regardes la vie sociale, c'est pliant. Mais est-ce que cela veut dire qu'il n'a pas envie le tabernacle? Non. Le tabernacle est en toi. Mais n'oublie pas que tu es fabriqué en argent. Donc, pour la raison, Dieu a choisi les choses faibles. Confine la pour la santé biloko qui les a là. Biloko qui les a posés là, pour la santé. Mais la plus importante, c'est de représenter celui qui est au-dessus de moi. Maintenant, en voulant casser l'argent, tu ne sais pas que tu veux que le tabernacle touche la terre. Et quiconque touche aux planches d'argent, il a déjà touché le tabernacle. Celui qui vous touche. C'est comme ça que la Bible dit. Ils sont comme faibles, mais ils enrichissent plusieurs. Faibles comme de l'argent, faibles comme de l'or. Ils enrichissent plusieurs par l'homme qui est le tabernacle. Donne-moi avant la main. Donc sur la terre, vous ne verrez jamais Dieu. Ainsi, c'est sur base de l'or que vous devez juger le croyant. Vous ne verrez jamais l'or. Vous verrez seulement des êtres faibles avec des défauts. Des êtres faibles et imparfaits. Avec Dieu, mais il est Dieu. Avec Dieu, quand je suis là. Avec Dieu, mais il ne va pas. Avec Dieu, abondamment. Ça, c'est la matière de l'argent. Le plus important, ce n'est pas la base. Le plus important, c'est la solidité de ce qui est en haut. Mais comment tu peux affirmer des choses pareilles? Parce que tu commences à me dire des choses. Toi-même, tu l'as dit. Que tout ce que l'homme dit, quand ça n'a pas de fondement biblique, ça s'appelle en bon français les standards des hommes. Donc il faut poser le fondement. Pour poser le fondement, il faut faire le sondage des Écritures. Jean chapitre 17, le verset 21. Poisson le fond. Non, t'as la langue facile, argent. Tu es cassable. Tu es pliable. Pourquoi tu entends pas seulement sur la ici comme ma belle? Pourquoi tu entends pas seulement sur la coup? Pourquoi tu entends pas seulement la sauver la sauver Kate? Pourquoi tu entends la promesse au Tikaoté? Pourquoi le plus important c'est la mabélité? Le plus important c'est mon tour à la sauvima. Ce comme le comme quand il ne comment la sauver la ligne qui t'arrache. La salle de la maman, pourquoi ça vient?
17 et le verset 21. Hosanna. À ceux qui disent, moi, Nzambe, mais vous savez que l'on est Nini. tu as mis là dans le temps d'acacia. Oh, c'est le tabernacle. Et c'est une autre L'argent. Jesus. Vous y êtes? Nous y sommes. On y va. 1, 2, 3. Afin que tout soit fait comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soit fait en nous, pour que le monde voie que tu as envoyé. Le tabernacle dans Jean chapitre 17. Il fait ce qu'on appelle la prière du sacerdoce. Il dit, je suis le tabernacle en or. Mais maintenant, Nazo Sengayo, Bazar faible, ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de capacité. Mais ce que je souhaite, moi qui suis la capacité, je suis relié à toi par mon or. Alléluia. Mais ne les laisse pas comme ça. Fabrique-les en argent, mais fabrique des boucles. Les boucles, c'est ce qui prend ici pour attacher à ces. Ah, c'est là. Or, les boucles, c'était toujours un homme représenté par le Saint, le Saint-Esprit. Ça va. Alors, il dit ceci. Ce que je dis, c'est que tu le prends, qu'il soit un vainqueur, c'est-à-dire le bien d'argent, malgré la qualité de leur matière, ils sont acceptés à entrer dans les sacerdoces. Mais ils n'entrent pas dans les sacerdoces bêtement. Ils entrent par les sacerdoces en étant reliés par les boucles d'or. D'où? Pensons le fond. Donc nous entrons dans l'Ancien Testament. nous retirons le vérité de notre époque. Car tous ceux qui lisent Moïse ont le visage voile. Mais il y a que celui qui est le tabernacle fabriqué en occupant enlever le voile. Le voile. Il nous enlève le voile en nous disant que le bois d'acacia c'était pas un bois. C'était un homme. Amen. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Il ne peut pas continuer le ministère seul. Il a dit comme le Père moi m'a envoyé, moi aussi je vous. Je vous envoie. Les gens qui l'envoient ne sont pas de l'or. Les gens qui l'envoient, ce sont des êtres faibles. Faible. Mais il a prié Dieu afin que tous les acceptent. Amen. Dans leur faiblesse, ils feront la réunion entre moi et les gens qui sont sur la terre. Amen. Si ta famille existe, c'est parce que tu es là. Si aujourd'hui la terre continue à vivre le miracle de Dieu parce que les croyants sont encore. Amen. Le jour où l'argile sera enlevé, l'impie descendra. Hosanna. Ça peut arriver à un moment donné, ça peut se casser. Mais Dieu sait qu'il a mis comme fondement sur la terre des êtres faibles. Donc ne crois pas que Dieu ne connaît pas tes faiblesses. Et ne dis pas que pourquoi tu as dit que tout ceci t'arrive. Ce n'est que normal parce que tu es fabriqué en âme. Mais attention, l'argent que tu es a un rôle. Tu as une importance pour relier Dieu avec les gens de la terre. On joue avec toi dans ta famille, on a rejeté l'éternel. On regarde tes faiblesses charnelles, on croit que tu es un aventurier. Comment dis-leur, je suis comme ça, je ressemble au bois d'acacia, qui à un moment donné avait promis les gens de l'eau pure, mais à un moment donné, il a demandé lui-même de l'eau. Oui, mais prophétise. Alléluia. Ça veut dire quoi en moi? Mes frères me donnent pile pour le donner. Venez à moi, je vous donnerai l'eau pure. Mais comment à la croix, lui-même, il demande, mon père, c'est maman. Cela veut dire, c'est-à-dire, il avait quitté l'or. Il avait revêtu l'argent et il a ressenti la douleur. Pour comprendre l'homme qui veut représenter. D'ailleurs, tu n'as pas beaucoup de temps pour faire des requêtes. Dis-lui seulement pour la talinzo. C'est quoi? Moi, on t'a dit, aïe! Allez là-bas. Oui, il fallait aller là. Parce que il faut s'amanana argent. Allez là qui était en tant que tabernacle en or. Mais allez là qui comme il est devenu le pied pour ce moment-là. Et il s'est fait cher. C'est ainsi qu'il devait ressentir la capacité d'être plié par l'argent. C'est pourquoi tu dois dire à Dieu quand tu pries.
Ne perds pas beaucoup de phrases. Tu lui dis d'ailleurs, tu as vécu sur la terre. Nana kama expliquer awa oyebi bien ndenge ezalaka. Les vérités de notre époque. Dites-moi moi-même. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Si le tabernacle et le temple a été détruits, si ce n'était pas détruit parce que Jésus était vivant encore, c'était pour la simple raison. Jésus n'avait pas achevé l'acte de la croix. Pendant ce jour l'été, il devait laisser encore cours au tabernacle qui était là. C'est pourquoi dès qu'il meurt, le tabernacle doit disparaître. Et quand le tabernacle disparaît, c'est ainsi que vous verrez dès le départ. Marie a reçu la révélation de l'ange. Il lui a dit, cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Il ajoute encore, vous l'appellerez Emmanuel. Emmanuel avec le tabernacle égale 1. C'est-à-dire qu'Emmanuel est la demeure qu'il était. Jésus-Christ s'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. En mourant, il était en train de laisser entrer celui qui restera avec nous jusqu'à la fin du temps. Jésus n'est plus absent, il est présent par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est la boucle qui nous réunit au tabernacle. Nous qui sommes des argents, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, il a choisi les choses viles de ce monde. Il a choisi les choses mais Hosanna. Mais Hosanna ensemble. Hier, à son boîte pour là, tu as vu parce qu'il a fabriqué Anna. Mais vous connaissez, il y a mis. À son boîte côté là. Donc il a gloire doit se manifester ici. Hosanna. Amen. Tu es là? Ça veut dire quoi? Le bouc là non. Il représente le Saint-Esprit. Maintenant toi, tu représentes là. L'argent. Le tabernacle alors représente Jésus-Christ là. Dans Jean 17, 21, le tabernacle n'est plus pour l'argent. La vie va pas s'en sur mon corps. Mais je sais pourquoi tu dis ça. C'est parce qu'il a dit. Sauf que tu as une faiblesse là-bas. Argent là haut. Qu'il n'est pas ma bijoutier. Kamata argent, kamata haut. Basa le lolo comme on quand ma photo argent. Koto yo haut. Vous pouvez remarquer. Comme kana. Na ko beba. C'est pourquoi dans l'alliance que nous avons avec Dieu, le mal ne viendra jamais du côté de l'homme. Le mal viendra toujours du côté de l'argent. Ne te lamente pas de ce que tu as de lourdes fautes. Reprends la sagesse et dis toi tu es fabriqué en argent. Mais si l'homme veut te refuser, dis alors, quand tu vas me refuser, tu vas refuser aussi les boucles. Car je suis joint à toi par les boucles. Ah non? Ah non. Alors si tu rejettes les boucles, tu as rejeté le Saint-Esprit. Or tu ne peux pas rejeter le Saint-Esprit parce que les rochers et l'eau font un. En frappant les rochers, on frappe les boucles. Bon, maintenant, si toi tu dis que tu ne veux pas de nous, il faut enlever celui que tu as laissé jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi le boucle est appelé le Paraclétos. Celui qui vient nous aider dans nos faiblesses. C'est pourquoi la Bible dit celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Dieu sait que vous avez des fautes. Et il sait que vous aurez des fautes. Dieu sait que vous avez des erreurs. Et il sait que vous aurez des erreurs. Il ne te demande pas d'être parfait comme l'or. Mais il te demande de reconnaître ton état d'argent. Merci Seigneur. Le refus de reconnaître que tu es fabriqué en argent va te séparer avec les boucles d'or. Car celui qui cache ses fautes ne prospère. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient la miséricorde. C'est-à-dire tout celui qui reconnaît qu'il a été faible, qu'il sache que de son côté le corps de Christ vient de s'affaiblir. Mais comme il a reconnu que le corps de Christ vient de s'affaiblir, il vient de demander aux boucles d'or de reprendre le discours de Jean chapitre 17 verset 21. Il a dit prends-les qu'il
fasse un avec toi comme je suis avec toi. Cette intercession continue jusqu'à la droite du Père. C'est pourquoi un Pierre ira ou un Jean, si quelqu'un d'entre vous a peur, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, qu'il sache que nous avons auprès de l'Éternel un avocat qui continue à intercéder selon Jean chapitre 17-21. Donc tu reconnaîtras toujours que tu es fautif. Amen. Même quand tu tomberas cette fois, il a dit au prochain, tu pardonneras ton prochain cette fois, c'est-à-dire, 17 fois. si ça fait combien? 4, c'est combien? 7 fois 70. 7 fois 77. 500. 7 fois combien? Regarde combien? 9, 4, 539. Nous ramène bien. Amen. Ce chiffre ici, ce n'était pas le nombre de fois que tu m'as parlé. Nous devons retirer notre peine. 7, c'est le chiffre de la plénitude. Tu pardonneras 7 fois. Donc, dans la plénitude, n'arrête pas de pardonner. Parce que si tu arrêtes de pardonner, une prière va s'opposer à toi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Quand tu monteras vers lui pour rencontrer les 10 coudées, tu retrouveras cet homme-là, il te dit toi-même. Tu es déjà que tu n'as pas pardonné. Comment voudrais-tu que dans la plénitude, comment je te parle? Je te pardonne. Donc en pardonnant aux autres les offenses qu'ils nous font, c'est exercer la miséricorde de Dieu dans la plénitude et en même temps demander à Dieu de te pardonner toi-même. Tu ne le feras pas une fois. Tu le feras encore la deuxième fois. Mais ce n'est pas fini. Tu le feras encore la troisième. Mais pourquoi il n'a pas mis le quatrième? Parce que le 3 chiffre 7 il représente la plénitude des sabbats de l'homme qui est ressuscité le troisième jour. Quelle révélation. Le pardon ne suit que l'autre sabbat. Et le sabbat est ressuscité le troisième jour. Donc c'est-à-dire si tu le feras 3 fois, tu ne le feras pas parce qu'il y a une autre personne qui te le demande. Tu le feras parce qu'il y a un homme qui est le pardon dans la plénitude. Il est votre sabbat, il vous a pardonné. Mais pardonné, il était mort, donc il n'y a plus personne de faire le pardon. Mais il est ressuscité le troisième jour. Donc continuez le message que je vous ai donné. En entendant la vanille la CT. Je continue selon 1 Jean chapitre 2 à intercéder à la faveur des gens qui sont fabriqués en argent. Vous, ne vous vantez pas. Mais sachez seulement, comme les autres sont de l'argent, Dieu a fait de vous de l'argent. Mais à cause de cette faiblesse, il a accepté que nous puissions participer dans son sacerdoce. Amen. Et quand nous avons été fabriqués en argent, c'est-à-dire Dieu nous a acceptés avec nos dépôts. Il ne faut jamais oublier ça. À cause de la manière dont Dieu t'a accepté, cela t'oblige à accepter les autres que tu représentes ici. Pas bon. Vous allez là. Le refus d'accepter les autres comme Dieu t'a accepté fait que toi aussi tu ne seras pas accepté par Dieu. Nakolibisa bato nyonso sauf ici. Nakondima makambo nyonso na ye nanga ici. Frère, c'est si tu n'appelles pas cet homme-là aujourd'hui, que tu risques de dire dans ton cœur, dès la sur le problème n'a été. Bon, pas les sommes de témoigner de
Prenez sur le temps qui commence à maquiller par Zamaka. C'est une montée, maintenant, il y a des gens qui ont maquillé. Bon, on t'envoie à l'école. On peut dire maquiller. Naïe, ce qu'on a ça va dire, se sont fiés. Et vous savez, français, qu'est-ce que vous pensez maquiller naïs? L'ordre t'a accepté parce que tu avais la même qualité. Pour participer au corps de Christ, aujourd'hui en sortant, tu dois l'appeler. Sinon, l'année 2021 sera comme toi l'année 2020. Tu es entré déjà avec des problèmes. Moi, on a un bon petit. À ça, on a ici, ici. Argent. Ils ont gagné sur l'année. Si on a continué au temps pour l'année, on a tabernacle. Les gars, ils ont limbisanga mabeni sur la salle. Koloba teke yo limbisi. Pour yo tu ko sala mabe, on détruit le tabernacle par le refus de pardonner. Quand vous avez transformé argent, argile, c'est rappelé que yo peut aux alliés argent. Ah, vous avez transformé à Moutonina comme un livre. On dirait qu'il y a des chétani. Bon, moi, il y a un argile. C'est mon colon là, il y a un tabernacle là, nous avons relaté aux zombas là où il y a vie. Façon ils ont relaté. Bon, continue là. Ce que tu ne peux pas changer dans la vie. Garde le silence, laisse Dieu faire son travail, mais toi deviens le changement que tu veux. Ah, je sais que je changer de façon. C'est ainsi qu'il verra la douceur et l'amour du tabernacle en toi. Et tant qu'il n'y en a pas, il n'y a pas Dieu chez toi. Moi qui vous parle, j'ai échoué dans le mariage. J'ai épousé une femme qui aimait la fonction publique. C'est ça sa raison d'être. Mais il arrivait des fois, on respecte la fonction publique plus que moi. Je me suis battu pour changer. J'ai compris. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut changer. Il y a des choses qu'on ne changera jamais. À force de se plaindre, on risque de ne jamais obtenir ce qu'on cherche. Mais en acceptant l'autre tel qu'il est, en prenant des dispositions pour qu'il ne dérange plus l'argent, on atteint la perfection. Mais c'est ok. Il y a l'entrée à fonction publique. Dans la limite, il y a un rendez-vous dans le Moutaka. Fonction publique est pensionnée. Tu peux ne pas divorcer, mais tu peux prendre une position qui ne te dérangera plus jamais à cause de cet âge. Amen. On est tabernacle, il y a une position à l'époque actuelle. Comment toi tu dis que tu marches avec de l'or? Et la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait de l'éternel menteur. Si l'argile commence à dire qu'il devient de l'or, il a menti. Il a Roger Bakama. Mon tellement pas parfait. Dans la main, on a 23 euros. Tout se passe ici. Mon tellement pas mis en ambi. Le moment où on va catégorie, on va tout autres dans ça, tout est de l'argent. Comme un prédicateur, je représente Dieu sur la terre, mais tout en étant argent. Je ne prétendrai jamais devant les hommes être parfaits. Je raconterai mes bêtises pour soutenir ceux qui sont dans la vie. Amen.